J'adore le poisson et ça tombe bien. Charles Guiriec, fondateur de Poiscaille, est avec nous ce matin. Il a apporté son idée très intéressante qui est devenue réalité. Poiscaille.fr. C'est comme un panier de légumes, mais c'est livré donc un panier de poissons, comment on peut dire, un casier de poissons. Casier de la mer. Un casier de la mer avec la pêche du moment. Bonjour Charles. Bonjour Quentin, la pêche. La pêche, ah bah oui, la pêche ce matin. Et je vois que vous êtes venu en plus avec votre suite Poiscaille. La glacière. Et moi je suis venu avec mon lexicologue Jean Pruvot. Tiens, Jean Guiriec, ce serait pas breton? Ah bah si, Hein, en plein. en plein. Mais né à Bordeaux. Né à Bordeaux. Né à Bordeaux. Notre lexicologue a choisi un mot qu'il va analyser pour vous tout à l'heure, mon cher Charles. Et puis il y a Laurent Petit-Guillaume aussi. Oui. Alors lui, Laurent, bah, vous savez, il est comme ça, la veille Ouais. du réveillon, il s'est dit tiens, allez, j'apporte du caviar. Bah tiens, parce que c'est un nom, c'est une maison, c'est une histoire, c'est surtout une gamme de produits mythiques connus dans le monde entier. Qui dit Pétrosian dit... Caviar, Ah ouais, évidemment, mais pas que. évidemment. On sera avec Michael Pétrosian tout à l'heure. Alors votre idée de Poiscaille.fr, Charles Guiriec, c'est de découvrir d'autres poissons qu'on n'a pas l'habitude de prendre chez le poissonnier. C'était ça aussi l'idée? Ouais, exactement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on consomme majoritairement en France du saumon, du cabillaud et des grosses crevettes, là, qu'on parle de Madagascar souvent. Et tout ça, c'est importé de très loin. Et pendant ce temps, on a nos pêcheurs français qui ont du mal à vendre certaines espèces qu'on connaît pas bien, comme la marbrée, le maigre, le mulet, les bonites, les chinchards, les araignées de mer. Toutes ces espèces sont mal vendues, donc l'idée, c'est de bien les payer aux pêcheurs avec des techniques vertueuses pour être sûr que on consomme sans abîmer les océans. Direct pêcheur, pêche durable, tout ça c'est important pour vous, de la pêche la plus locale possible, en tout cas de la pêche française. Et puis l'idée c'est que ce soit la pêche du jour qui dicte notre menu et pas nos habitudes, nos envies. C'est ça exactement. Si on dit, moi ce soir je veux manger telle espèce, en fait on va devoir rogner sur un paramètre. Donc soit ça va être une espèce moins fraîche parce qu'elle aurait été pêchée la semaine dernière et elle aurait été gardée sous glace, soit issue d'une technique pas vertueuse. Donc un grand chalutier qui aura débarqué ça il y a 2 semaines en Irlande. Ouais. Et donc on aura ce poisson-là, mais c'est vraiment pas top. Alors que là on arrive à concilier tout, le frais, le durable et l'éthique, grâce à ce système de casier de la mer. Et votre histoire est incroyable, Charles. On va la découvrir dans Côté Saveur ce matin jusqu'à quasiment 11h, puisque la pêche, c'est votre passion depuis que vous êtes tout petit. Bon, vous n'êtes pas bien grand maintenant. Quel âge vous avez, Charles? 38 ans. 38 ans. Bientôt 40. On aura aussi vos conseils pour découvrir du bon poisson, qui change un petit peu, du poisson pas cher aussi. Puis on aura des conseils pour ceux qui aiment mettre du poisson sur leur table de fête. Vous saurez tout grâce à Poiscaille et Charles Guiriec qui reste avec nous dans Côté Saveur, l'émission des gourmands tous les matins entre 10h et 11h sur France Bleu Paris. Bienvenue dans Côté Saveur, consacré aux poissons aujourd'hui avec un passionné de poissons, c'est Charles Guiriec. Il a fondé Poiscaille, poiscaille.fr. C'est la même chose qu'un panier de légumes qu'on vous livre à la maison une fois par semaine, mais c'est avec du poisson. C'est ça l'idée, Charles? Exactement, et la différence avec le panier de légumes, c'est que c'est sans engagement. Oui. Donc on peut décaler sa date, on peut annuler son inscription quand on veut. L'idée, c'est de le faire le plus flexible et surtout, on choisit le contenu de son casier. Ah, quand même. Donc c'est l'avant-veille, pas la surprise. voilà, on peut aller sur le site à 19h, c'est premier arrivé, premier servi. En fonction de la pêche, nous, on donne le choix. Et 24 heures ou quelques heures plus tard, après la pêche, le casier est chez nous. Le casier est soit à la maison, soit surtout livré dans un point relais. Donc c'est un commerce partenaire, il y en a 1000 partout en France. Où on va aller se rendre pour aller récupérer sa commande. Charles, vous êtes passionné de pêche depuis tout petit. Racontez-nous pourquoi et comment ça se traduit. Alors pourquoi, je sais pas du tout, mais je sais que je pêche depuis que j'ai des couches culottes. Donc voilà, les plages de Royan, c'est là où j'ai pêché mes premières crevettes. Je pense qu'au final, c'est aujourd'hui surtout une motivation pour aller dans des endroits qui sont hyper beaux. Oui. On se retrouve souvent tout seul parce qu'on est allé chercher le caillou, le petit chenal, a perdu. Donc la pêche vous intéresse plus que de manger le poisson? Ah, les deux m'intéressent, mais bon, le temps, il est d'abord passé à la pêche. Et puis, quand on est sur ces beaux endroits, un beau coucher de soleil, le poisson mort, c'est parfait. Et c'est vrai que rentrer à la maison avec sa prise, la partager directement, c'est encore mieux. Là, c'est le top. Charles Guiriec, racontez-nous sur France Bleu Paris ce matin, pourquoi un jour, à l'âge adulte, cette fois, vous avez décidé de passer 1 an sur les bateaux de pêche? Alors c'est un peu par défaut d'abord parce que moi j'étais ingénieur à Lieuth, donc un agro spécialisé en pêche, et c'est pas un gros secteur la pêche, donc il y a pas du métier, il y a pas du boulot partout, et donc je me suis retrouvé sur les bateaux de pêche à compter les poissons, et c'était en fait une super expérience parce que ça m'a permis de voir différentes techniques de pêche, de voir différentes zones. J'étais en Méditerranée, j'étais sur le bassin d'Arcachon, des petits, des grands bateaux, et surtout de partager le quotidien des marins pêcheurs. Et qu'est-ce que vous
vous avez découvert alors? J'ai vu qu'en fait, déjà, c'était un métier super aléatoire. Donc, c'est la météo qui dicte quand est-ce qu'on va en mer. C'est le poisson qui dicte ce qu'on attrape ou ce qu'on n'attrape pas. Et en plus, derrière, c'est pas le pêcheur qui fait les prix. Donc moi j'ai vu ces marins enthousiastes d'avoir fait une belle pêche et puis le lendemain déprimés parce que le poisson s'était super mal vendu pour une raison parfois qu'ils maîtrisent pas du tout. C'est un peu là où je me suis dit tiens, il y a un truc qui est dommage parce qu'en fait, si on les payait plus cher, je pense qu'ils seraient un peu plus détendus et ils se diraient pas tiens, là il y a de la mauvaise météo, je vais en mer, je pêche absolument. C'est ce qu'on voit avec Poiscaille aujourd'hui. On a des pêcheurs qui commencent à me dire grâce à vous, je peux me permettre de pêcher moins. C'est-à-dire que demain je vais pas aller en mer alors que je pourrais y aller parce que vous prenez pas. Je préfère laisser le poisson dans la mer, je l'attraperai plus tard et je le vendrai plus cher avec Poiscaille. C'est une pêche plus intelligente. C'est ça, plus respectueuse. Exactement. Et des gens qui ont envie, pas forcément aussi de tuer la santé en mer, parce qu'on voit des marins qui parfois ont 40 ans et ont l'air d'en avoir 60 parce que c'est des rythmes de fou. Parce que c'est dur. Vous avez donc passé un an sur les bateaux de pêche. Ensuite, vous êtes fait embaucher au ministère de la Pêche à Paris. C'est ça, mon premier travail. Pourquoi ? C'était un peu mon premier boulot d'ingénieur, on va dire, en rapport avec le diplôme que j'avais eu. Donc j'étais content de le faire. Paris, ça m'attirait un petit peu parce que j'aime la musique aussi, les concerts, donc c'était super. Et c'était plus près de la Bretagne pour aller pêcher le bar en kayak, c'était quand même vachement plus pratique que depuis Bordeaux. Et puis c'était l'idée de se dire tiens, je serais pas loin de là où se prennent les décisions. Si ça se trouve, je vais pouvoir un peu peser dessus ou les influencer. Et voilà. Et donc je me suis retrouvé là pendant 5 ans au ministère de l'Agriculture et de la Pêche. Finalement, tout seul, en 2014, vous achetez votre première camionnette frigorifique d'occasion. C'est ça. Racontez-nous. En fait, c'est avant que ça se passe, c'est que moi j'avais cette idée, j'étais dans les AMAP, donc des paniers de légumes, et je disais le poisson super, et tout le monde disait il y a qu'à Faucon, mais personne ne le faisait. Et puis un jour, je mets un event Facebook. À l'époque, les événements Facebook, les gens répondaient et disaient oui. Et donc, les gens ont passé des commandes de coquilles. Et j'avais rencontré Charles Brenne, qui est aujourd'hui mon associé, qui était marin-pêcheur à Paimpol. Et donc, lors d'une expédition à la pêche à Paimpol, je me suis retrouvé à ramener 80 kilos de coquilles Saint-Jacques. Donc, votre passion... votre projet, c'est devenu réalité. C'est devenu votre métier aujourd'hui avec Poiscaille.fr. Exactement. Et donc ça s'est continué. À Noël 2013, on ramène 350 kilos de coquilles. Et là, je me dis bon allez, on se met un coup de pied aux fesses. J'achète une camionnette sur le Bon Coin et c'est parti. Me voilà avec cet investissement qui me force un peu à l'exploiter au lieu de rester dans mon boulot pépère. On va passer à la case dégustation dans un instant. Tiens, la coquille Saint-Jacques au petit déjeuner. C'est original. Vous allez nous donner beaucoup de conseils pour bien choisir notre poisson, Charles. Et surtout, quel poisson choisir ? Vous l'avez dit, on mange du cabillaud, on mange du saumon. Il y a beaucoup d'alternatives intéressantes, délicieuses, parfois beaucoup moins chères, avec une pêche plus proche de nous et plus durable. Vous nous direz tout dans Côté Saveur. Charles, vous restez avec nous jusqu'à 11h, fondateur de Poiscaille.fr. France Bleu Paris. Circuit bleu. Côté saveur. Oui, ça va, nous aussi, on est nombreux. Hein. Jean Pruvot, Laurent Petit-Guillaume, Charles Guiriec. Ouais. Charles est fondateur de Poiscaille.fr avec cette idée de vous livrer des casiers de poissons frais. Oui, c'est bien, c'est une bonne idée. Vous dites ça parce que vous avez goûté, Laurent. Non, j'ai goûté. Qu'est-ce que j'ai goûté, Charles ? Alors, juste 2 secondes. Ça, c'est sur ce que vous venez de goûter sur du pain. Racontez-nous ça, Charles. Alors, ça, c'est de la terrine de barbe de coquille Saint-Jacques. Donc, c'est tout ce qu'il y a autour de la coquille Saint-Jacques. Oui. L'idée, c'est de pas jeter et d'éviter du gaspillage. D'habitude, la barbe, on jette tout. On la jette parce qu'elle est trop sableuse ou alors faut la rincer énormément. C'est un peu par flemme qu'on fait ça. Là, l'avantage, c'est que chez Poiscaille, nous, on fait que des coquilles Saint-Jacques de plongée. Donc, pêcher à la main. Et il n'y a pas de sable dedans. Donc, on peut réutiliser la barbe sans avoir à la rincer, ce qui fait que ça garde énormément de goût. Et donc là, je l'ai faite cuire vite fait avec un petit peu de vinaigre, un peu d'échalote. Et j'ai mis à la fin un tiers du poids de barbe cuite avec du beurre doux. Attention, beurre doux. Ça permet de faire un petit tartinable. Pas que ce soit pour trop la salé. Bon, voilà, pas de beurre salé. C'est délicieux. Oui, c'est délicieux. Oui. Charles Guiriec, évidemment. restez avec nous dans Côté Saveur. Alors, Laurent c'est délicieux. Mais on va grimper d'un étage. Je sais ce que vous faites. Oui. Vous préparez notre réveillon de la Saint-Sylvestre. Court toujours. Avec des produits de luxe. Court toujours. On va parler d'une grande maison. On va parler d'une histoire. On va parler d'un grand nom connu dans le monde entier, la maison Pétrosian. Et qui dit Pétrosian dit entre autres caviar. Et on va saluer celui qui en est le président directeur général. Bonjour Mickaël Pétrosian. Bonjour Mickaël. Oui, bonjour. Alors, bonjour à tous. Merci de votre invitation. Mickaël, je fais une petite parenthèse avec vous. Depuis tout à l'heure, Corentine ici présente me dit qu'est-ce qu'il est sympa Mickaël Pétrosian.
Ouais. Ah bon, c'est ravi. Bon, voilà. Ravi. Donc, on va parler de cette grande maison. Même si vous ne vous destiniez pas à la reprendre, les rênes de cette maison, le caviar, on peut dire, vous a rattrapé. C'est une grande histoire entre Michael et cette maison. On va pas la résumer ici, Exactement. on a plein de choses à dire. Depuis plus de 100 ans, la maison Pétrosian, fondée à Paris, perpétue un savoir-faire mondialement reconnu, le caviar, le saumon, ou plutôt doit-on dire les caviars et les saumons. Michael, sur votre site, on peut commander, on constate qu'il existe plusieurs sortes de caviar. Moi, j'ai lu Ocetra, Doranki, Beluga, Albertas. Beluga, exactement. C'est- Beluga, Baïka. On a une quinzaine de variétés de caviar avec de différentes sélections. Moi, j'y Donc, connais dans le rien. caviar, C'est quoi ce la différence? J'y connais rien. Alors, ce qu'il faut savoir dans le caviar, c'est qu'il y a des espèces de caviar différentes. Donc, on a cité Beluga, Ocetra, Sevruga, on a aussi le Baïka. Et après, on a différentes sélections en fait dans ces espèces. Ouais. Et donc là, nous, on a une sélection royale, impériale et spéciale réserve. Et donc, à chaque sélection, à chaque espèce, on a des goûts et des textures et des couleurs de grains qui sont différentes. D'accord, donc ça dépend des goûts. Déguster du caviar, c'est un moment rare, voire exceptionnel. Quelle est selon vous la meilleure façon? Avec quoi doit-on l'accompagner? Peut-être rien, alors, je ne sais pas. Avec rien, juste la boîte de caviar, une petite cuillère, et la meilleure façon de le manger, c'est de faire éclater les grains contre le palais, et comme ça, on a vraiment l'explosion de toutes les saveurs, et on ressent bien la texture des choses. Si on le met sur un pain, sur un blini, ça va avoir tendance à atténuer les goûts, et c'est un produit qui est très, très fin, comme vous l'avez dit, c'est un produit exceptionnel, et donc il faut le laisser tout seul, en fait. Il suffit complètement à lui-même. C'est ce que faisait ma prof d'histoire géo. Ah bon? Elle était au lycée. Elle donc. passait pour une hurluberlue. Elle nous racontait qu'au petit déjeuner, elle mangeait une cuillère à café de caviar. Elle avait les moyens. C'est comme une de foie de morue. J'ai parlé du caviar parce que c'est votre image de marque, mais au restaurant et en boutique, on trouve aussi une sélection de crabes, de tarama, de vodka, de foie gras, de saumon, des vins. La truffe également, elle est très présente dans certaines de vos recettes, notamment un tarama à la truffe noire que j'ai goûté, qui est juste sublime. C'est un nouvel atout chez Pétrosian, votre nouvelle signature? Oui, en fait, on est dans les produits d'exception, et donc effectivement, la truffe est aussi un produit d'exception. Et donc, depuis quelques années, on a commencé à la travailler, à la retravailler, donc en frais et aussi dans différentes préparations. On a même sorti cette année une association des deux produits d'exception que nous vendons le plus, qui sont le caviar et la truffe, et on a sorti un caviar. Un caviar et truffe, en fait, un caviar infusé à la truffe, avec bien sûr de la truffe, 5% de truffe noire à l'intérieur, et c'est vraiment un caviar qui est maturé en fait avec la truffe, donc la truffe va avoir le plaisir de s'infuser pendant toute l'étape de maturation du caviar. Et donc on a vraiment les deux produits qui cohabitent ensemble, donc on commence sur des notes salines de caviar, et puis on vient terminer sur les arômes de truffe. Oh là là. Je voudrais juste faire un petit sondage. On est 2, 3, 4, 5, 6. Oui. Qui aime le caviar? Je lève le doigt. Oui. Même si tous. Non, mais comme l'a dit Michael, c'est à chaque fois, c'est les petits grains qui explosent dans la bouche. Bon, c'est un moment encore une fois exceptionnel parce que ça coûte cher, parce que c'est un produit rare, mais il y a des moments dans la vie où on peut se faire des petites douceurs, des petites choses comme ça. Peu et très bon. Absolument. Je rappelle que vous êtes le restaurant 13 boulevard de la Tour Maubourg dans le 7e. Il y a des boutiques Courcelles, Victor Hugo dans le 16e, la boutique également Tour Maubourg, 18 boulevard Tour Maubourg, qui est tellement belle en plus. Allez-y, ne serait-ce que pour voir le lieu, vous allez être charmés. Et puis on peut vous trouver également pour voir Michael surtout. Oui, voilà, exactement. J'y suis toute la journée et demain également. Eh ben, je pense que Corentine termine à quelle heure vous finissez, Corentine? À midi. Non, bon. 13h. 13h. On n'est pas à l'abri aussi. Venez avec grand plaisir. Vous n'êtes pas à l'abri de la voir. Merci beaucoup, Michael Pétrosian, et on vous souhaite une très belle année. À bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt. Au revoir. Tiens, Laurent, regardez ce que je vous ai préparé. Alors ça aussi, c'est bon. Alors, qu'est-ce que c'est? Je sais pas, je le mange. Un carpaccio Saint-Jacques. Il y a de la mandarine. Charles Guiriec, qu'est-ce que c'est? Alors cette fois c'est la noix, donc c'est la partie principale, on va dire, de la Saint-Jacques que j'ai récupérée, que j'ai émincé finement pour faire un petit carpaccio. Et là j'ai mis un petit peu d'agrumes, donc une petite vinaigrette. Alors, attention, c'est super bon. Vous n'avez pas mis un petit peu d'agrumes comme ça. Vous avez râpé. J'ai pris des zestes, 2 citrons verts pour vous, Corentine, et de mandarines pour vous, Laurent. Ouais, c'est super. Donc comme c'est la saison là des agrumes, c'est un super accord, ça marche toujours. Ça, on peut le commander sur Poiscaille? On achète les Saint-Jacques et on les fait soi-même. Et après on fait le boulot et on suit les tutos sur notre chaîne YouTube pour le faire. Ça c'est bien ça. On vous met toutes les recettes et tous les tutos en ligne pour ouvrir vos Saint-Jacques. Petit peu d'huile
d'olive. Je vous ai vu mettre du sel, du poivre. Voilà, un peu de fleur de sel, du poivre. Et puis c'est parti. Délicieux ça. Donc, voilà. et là, avec l'astuce que vous nous avez donnée, on garde la barbe de Saint-Jacques. C'est ça. Et on peut, nous, à la maison, réussir à faire cette terrine délicieuse. Franchement, c'est tout bête. Hein. Il faut juste enlever la poche noire au ciseau, faire cuire ça avec un peu d'échalote. On peut mettre un peu de vinaigre pour déglacer. Ouais. On réduit. Une fois que c'est réduit, on met dans le mixeur. On pèse un tiers de beurre doux. Attention, beurre doux. Vraiment, je vous dis, sinon vous allez louper votre réveillon. Et après, on mixe ça. On met à prendre dans un petit moule ou dans un pot. Et puis, est-ce qu'on peut l'acheter sur Poiscaille? Ah non, pareil. La coquille Saint-Jacques. Poiscaille, c'est brut de pêche. Vous pouvez acheter. Et vous bossez, Laurent. Il faut se mettre à cuisiner. Sinon, on jette en fait quand on achète tout. Là, coût de production quasiment zéro parce qu'on récupère la barbe de Saint-Jacques. Et je préfère ça au caviar. J'ai des goûts simples, moi. Bon, tu parles. Côté saveur, l'émission des gourmands, des conseils autour du poisson ce matin avec Charles Guiriec, fondateur de Poiscaille.fr, qui reste avec nous jusqu'à 11h sur France Bleu Paris. France Bleu Paris. Circuit bleu côté saveur, Corentine Feltz. Avec Charles Guiriec, fondateur de Poiscaille.fr, cette idée novatrice de vous livrer des paniers, enfin des casiers de poissons, de la pêche du jour. Exactement. Charles, le prix des poissons est parfois élevé, alors que certains poissons moins connus sont tout aussi délicieux, coûtent moins cher. Petite anecdote, j'adore le turbo, qui est un poisson évidemment assez cher. Plutôt noble, oui. Et chez le poissonnier, une cliente qui faisait la queue m'a conseillé du carlet, qui était quasiment 2 fois moins cher que le turbo et qui était presque pareil, presque aussi bon que le turbo. C'est ça aussi qu'il faut avoir en tête, Charles? Exactement, il y a beaucoup d'espèces qui sont juste chères parce qu'elles sont solides et elles tiennent longtemps des chaînes logistiques longues. Mais quand on les raccourcit... Parce qu'ils ont beaucoup de succès aussi. Ils ont beaucoup de succès, mais je crois que le succès, c'est surtout au fait qu'ils soient solides. Une sole, 15 jours dans un bateau large de l'Irlande, rapatrié, puis sur l'étal du poissonnier quelques jours. Même sous glace, elle reste à peu près bonne. Alors qu'un carlet, vous l'achèterez pas parce qu'il aura une tête vraiment pas, qui donnera pas envie. D'accord. Donc c'est juste un critère, encore une fois, esthétique, comme on en parle souvent pour les fruits et les légumes. Malheureusement, moi, c'est ma conviction parce qu'effectivement, on arrive à bluffer pas mal de gens. Typiquement, on prend le bar qui est aujourd'hui un peu la star des étals. On fait goûter du mulet à des gens, alors que le mulet, tout le monde dit c'est un poisson de porc, machin, c'est pas bon, etc. Et en fait, il y a plein de gens qui disent ah ouais, il est hyper bon ton bar. Et en fait, c'est un poisson qui coûte quasiment 10 fois moins cher et qui est payé des clopinettes, voire pas du tout aux pêcheurs. Alors, on va noter tout ça, Charles Guiriec. Quels sont les poissons à découvrir, ces poissons moins connus, moins chers, tout aussi délicieux? Alors, allez-y. Si on prend le bar, par exemple, on peut prendre du maigre, du mulet, il y a plein d'espèces différentes. Le bar moucheté, qui est un poisson qu'on trouve surtout dans le sud-ouest et la Vendée. Si on prend la dorade, on va aller chercher le grisé, la marbrée, le sard, l'oblade, la saupe. Toutes ces espèces-là, donc c'est des sparidés, c'est des cousines de la dorade royale, qui est un peu la star aussi, mais qu'on trouve trop souvent d'élevage. Et ça, on a des poissons beaucoup moins chers et aussi bons. Est-ce qu'il y a des poissons, à contrario, à éviter quand on veut faire un petit peu attention à l'environnement? On pense au thon rouge, on pense au requin, par exemple, Charles. Alors, le thon rouge, déjà, ça va beaucoup mieux. Donc, alors attention par contre à la technique de pêche. C'est ça qu'il faut aller choisir en priorité. Donc, on va aller choisir d'abord des techniques de pêche, donc ligne, casier, pêche à pied, pêche en plongée, pêche au filet droit, au filet trémaille. On est sûr que là, il n'y aura pas d'impact sur les fonds. Et c'est ça qui est le plus important. Donc, si on trouve un thon rouge pêché à la ligne, pêché en France, on peut y aller, il n'y a pas de problème. En plus, les bonnes nouvelles, c'est que les stocks sont en bon état. Et à la limite, moi, je préfère acheter une espèce qui est pas forcément en super état, mais pêchée avec des techniques vertueuses à un pêcheur français, plutôt qu'un poisson qui vient de super loin, qui a été importé, et où là, le sujet, au-delà du sujet environnemental, c'est aussi le sujet social. C'est-à-dire que nous, on a des pêcheurs qui arrêtent leur activité en France parce qu'ils n'arrivent pas à valoriser leurs poissons. C'est dommage, alors qu'on pourrait leur acheter plus cher que dire non, ce poisson-là, je l'aime pas parce que je le connais pas. Le requin, alors, c'est pas bien de manger, c'est délicieux le requin, mais c'est bien ou c'est pas bien d'en manger? On le trouve, le requin, sur les étals parfois? On n'en trouve pas des tonnes. Le problème du requin, c'est surtout le fait de couper les ailerons pour faire des soupes, et on rejette énormément. On rejette le corps en fait, donc on prend un tout petit bout du requin. C'est ça qui fait qu'on a au niveau mondial le problème sur les requins. En fait, c'est pas bien ou pas bien. La question, si on mange du requin tous les jours et qu'on mange que ça quand on mange du poisson, c'est clair que c'est pas bien. Par contre, moi je préfère acheter un requin peau bleue bien pêché à un pêcheur à la ligne en Atlantique, en lui payant 10 € au lieu de lui payer 2 € comme ils vont à la criée.
peut-être avec ces 2 requins qu'il aura pêché par accident en pêchant du thon. Oui, par accident, hein, il se coince dans les filets, etc. Ou il a mordu un hameçon et en fait la solution parfois c'est le remettre à l'eau marche pas forcément. Je préfère ça plutôt que dire ah non je veux que le thon et en fait le pêcheur va devoir aller attraper 2 thons de plus pour faire sa journée de pêche. Donc c'est une question d'équilibre. L'idée c'est de plus diversifier. Alors oui effectivement si on est devant un étal de supermarché où il n'y a pas beaucoup d'infos, où ça vient de loin, mais on bannit aussi le saumon, le cabillaud et les crevettes. Et le sujet, pour revenir sur le prix, c'est de récupérer et de faire un deuxième repas avec son poisson. Donc on achète plutôt des poissons entiers parce que quand on les découpe, on en perd la moitié. Donc Laurent disait oui, préparer tout à l'heure. Certes, mais en fait, il faut savoir qu'on génère beaucoup de pertes à ce moment-là. Et l'idée, c'est de, comme on a fait les terrines de barbe, on fait des rillettes avec les arêtes de poisson, on fait des soupes, on fait des bisques avec tous les crustacés. Ça fait un deuxième repas pour le même prix, donc ça nous permet de dire ok, je peux permettre de payer ce poisson un petit peu plus cher aux pêcheurs. Justement, vous allez nous donner tous vos conseils dans un instant. Charles Guiriec, vous êtes fondateur de Poiscaille. Conseils évidemment pour bien utiliser le poisson, mais aussi bien le cuisiner. Conseils pour nos repas de fête. Alors restez sur France Bleu Paris si vous aussi vous aimez le poisson. France Bleu Paris. Circuit bleu, côté saveur. Et c'est passionnant de parler du poisson ce matin avec un spécialiste depuis qu'il est tout petit. Charles Guiriec est passionné par la pêche. Depuis, il a réalisé son rêve. Il a fondé poiscaille.fr qui vous livre, qui vous fournit des paniers de poissons, des paniers de pêche, coquillages et crustacés en direct des pêcheurs, effectivement, et des poissons bien frais. Alors, on parlait évidemment des petits conseils pour acheter notre poisson, Charles Guiriec. Est-ce qu'il vaut mieux toujours acheter des poissons sauvages plutôt que des poissons d'élevage? J'imagine que oui. Oui, parce qu'en fait, il faut au moins 1 kilo, voire plus de poissons sauvages qu'on pêche pour aller nourrir un poisson d'élevage et le produire. D'accord. Et souvent, en fait, c'est des poissons qui sont tout à fait comestibles. Vous voyez, par exemple, dans la Manche, je ne sais pas si vous avez vu récemment, il y avait des images d'immenses chalutiers de plusieurs dizaines, voire centaines de mètres. Ces chalutiers-là pêchent du chinchard, du lançon et du sprat, qui vont être réduits en farine, envoyés dans des saumons en Norvège pour grandir et ramenés en France. C'est un peu dommage, alors que pendant ce temps, il y a des pêcheurs au bord de la Manche qui n'arrivent pas à vendre leur chinchard et qui pourraient vendre leur lançon et leur sprat. C'est même pas acheté. Et ces pêcheurs-là, ils pourraient pêcher de manière vertueuse avec des techniques comme la ligne. Au Japon, par exemple, le chinchard, c'est un poisson qui est adulé. Nous, en France, on en fait de la farine. C'est quand même un peu dommage pendant ce temps de voir des étals blindés de saumon qui viennent de loin. Alors Charles Guiriec, dans un instant, vous nous donnerez des conseils pour nos repas de fête et aussi des alternatives pour les petits budgets, mais pour se régaler quand même. Mais d'abord, Jean Preuveau qui est avec nous, c'est notre lexicologue, et même si on n'est pas vendredi, c'est vrai, Jean, on parle poisson. C'est donc le mot que vous avez choisi, poisson, poiscaille aussi sans doute. Vous nous racontez, Jean ? Oui, alors avec Charles Guiriec, aucun doute, ce sont les produits de la mer qui sont à l'honneur, et cela pour le Grand Paris, en relayant presque une centaine de pêcheurs, c'est impressionnant. Alors oui, bien sûr, c'est le mot poisson qui est la vedette, et dans son sillage, la poiscaille. L'origine du mot poisson est très simple, il s'agit du latin piscis, désignant le poisson, et ce mot piscis passe ensuite en ancien français, en devenant peis, et au XIIe siècle, on l'allonge un peu en ajoutant le suffixe on, et voilà le paillisson, bientôt poisson. Alors il y avait autrefois ce qu'on appelait les poissons royaux, qui étaient représentés par les dauphins, les esturgeons et leur caviar, les saumons, les truites, et, précise Furetière, en 1690, ils appartiennent au roi seul quand ils sont trouvés échoués sur le bord de la mer, à la différence des baleines, marsouins, veaux de mer, thons et autres poissons alars, partagés comme simples épaves. Et les expressions, alors, qui mettaient en scène le poisson, ne manquaient pas. Moi, j'ai une mémoire de poisson rouge, par exemple. Vous nous donnez d'autres exemples, Jean ? On disait de celui qui vivait retiré, sans connaître son humeur, qu'on ne savait pas s'il était chair ou poisson. On disait également d'un homme qu'on a convaincu, qu'on l'a rendu muet comme un poisson. Muet comme une carpe. Voilà, oui. Alors, quant au mot familier, mais très plaisant, poiscaille, les poissons, il vient en réalité de l'ancien français, pescaille, qui existait au XIIe siècle. Et alors, du côté des verbicrucis, ceux qui bâtissent des grilles de mots croisés, ils se sont régalés à proposer des définitions facétieuses propres à faire deviner le mot poisson. Par exemple, vedette du muet. Évidemment, on n'entendra pas un poisson chanter, même si on évoque le chant des baleines. Et puis, tire-ligne ou tire-bouchon. Oui, voilà, les poissons pêchés à la ligne, qui la tirent, en effet, tout comme le bouchon, pour le pêcheur en rivière, plutôt. Et je rajouterais volontiers, pour faire deviner poisson, au
plus court et en ligne de la mer à notre assiette, bah alors ça c'est avec Charles Guiriec, pour l'excellence. Y aura-t-il du poisson sur votre table de fête, Jean Pruvot? Ah oui, sans doute. Sans aucun doute. Mais vous n'en savez rien car c'est Mariette qui va s'occuper de tout. Oui, c'est Marinette qui fait tout. J'ai honte. Elle cuisine fort bien le poisson et maintenant elle a de nouvelles références. Donc... Alors surtout que Marinette reste branchée sur France Bleu Paris dans un instant. Charles va nous donner plein d'astuces pour réussir notre repas de fête et à moindre coût, ce qui nous arrange. Et c'est tout à fait possible, Charles, on est d'accord? C'est tout à fait possible, ouais. Il y a pas mal d'alternatives à ces produits un peu stars. Et vous nous les donnerez dans un instant sur France Bleu Paris. C'est Côté Saveur, l'émission des gourmands. En vous attendant, voici les conseils de fête de Charles Guiriec, fondateur de poiscaille.fr. C'est passionnant de parler poisson avec vous ce matin et d'en goûter aussi un petit peu. Vous avez dit à l'instant en antenne, je m'attendais pas à ce qu'on mange autant ici. Je me disais, ils vont être sensibles parce que c'est tôt, mais non, en fait, non, pas du tout. Il n'y a pas d'heure, il n'y a aucun problème. Charles, pour les repas de fête, et surtout si on a un petit budget, quelles sont les alternatives? Qu'est-ce que vous nous proposez? Alors, moi, j'ai d'abord parlé des solutions durables déjà. Donc, les coquilles de Saint-Jacques, on les prend plutôt pêchées en plongée parce que ça a moins d'impact sur les fonds. Si on prend des huîtres, on cherche des huîtres nées et élevées en mer. Donc, label ostréiculture traditionnelle, nature et progrès, où on regarde bien sur les bourriches. L'idée, c'est d'éviter les huîtres nées en écloserie, qui sont souvent liées à des productions assez intensives, voire des huîtres qui se déplacent beaucoup. Ouais. Alors, on parle beaucoup du homard à Noël. Oui. C'est vraiment pas le moment où il se pêche bien. Ah bon. Donc, en fait, à Noël, on achète soit très cher, soit du homard, même très cher, mais qui a fait 6 mois de vivier parce qu'il a été pêché cet été. D'accord. Donc, il risque d'être plein d'eau, et donc ça fait très très cher. Donc, autant attendre. À la place? Eh ben, on a en ce moment araignée et tourteau. L'araignée de mer, c'est vraiment un crustacé qui est beaucoup moins cher, qui pullule sur les côtes cette année. Donc franchement, on y va sur l'araignée. Il y a du boulot de décortiquage, mais je trouve que c'est encore plus fin en termes de goût que le homard. Ça permet de faire des petites entrées hyper sympas avec les miettes. Ça, c'est vraiment parfait. Tourteau, c'est bon. Tourteau, hyper bon. Surtout qu'en ce moment, ils sont quand même plutôt pleins. Et il y a eu énormément de poulpes pêchés en Bretagne cette année. Les poulpes ont envahi la Bretagne. Ils ont d'ailleurs mangé les coquilles Saint-Jacques et les homards, a priori. Donc, on peut tenter le poulpe parce que c'est pas trop cher. Et ça change un peu des traditionnels des repas de fête. Charles Guiriec, quel saumon fumé choisir? Alors j'ai envie de dire aucun saumon fumé. Les rares sauvages pêchés en France, c'est dans l'estuaire de l'Adour et il y en a 40 par an. On cherche des alternatives. Nous, chez Poiscaille, on fait du thon germont de ligne fumé pêché au Pays Basque, du thon rouge de ligne fumé pêché en Bretagne, et on fait aussi du poulpe fumé. Il y en a tellement eu qu'on a fini par en fumer. Ah, et alors qu'est-ce que ça donne? C'est vachement bon, ça fait ça se coupe hyper fin. Et puis ça se grignote comme ça vite fait à l'apéro, c'est vraiment top. Puis en plus c'est assez graphique, donc ça permet de faire une petite salade, un truc, c'est assez joli. Toutes ces alternatives au saumon fumé ne sont pas faciles à trouver. Elles sont pas faciles à trouver, c'est pour ça que nous on s'y est mis, pour dire ok, il faut les proposer, il faut pas dire on arrête de manger du saumon et pas proposer d'alternatives. On commence à trouver du lieu jaune, un peu de merlan fumé, on peut aller prendre un peu de haddock, même s'il est pêché au chalut, c'est dommage, mais il y a plus de chances qu'il soit pêché par des bateaux français que du saumon qui vient de super loin. Donc il y a quand même des alternatives qui commencent à arriver. Et si on peut éviter le saumon, on fera une bonne action. Côté Saveur, jusqu'à 11h tous les matins sur France Bleu Paris. Dans Côté Saveur, on parle poisson et c'est passionnant depuis ce matin 10h grâce à Charles Guiriec qui a fondé poiscaille.fr. Je vous présente Charlène. Charlène. Voilà. Bonjour Charlène. Bonjour. Vous habitez Comble-la-Ville et vous vouliez partager avec nous votre adresse de petit producteur de légumes. Oui, un producteur de légumes à Périgny-sur-Yerres, donc en Seine-et-Marne, qui s'appelle la Maison Le Noble. D'accord. Il y a de très bons légumes, toujours de saison. Maison Le Noble à Périgny-sur-Yerres, c'est bien ça, hein, Charlène? Oui, c'est ça. Bien noté. Charlène, vous participez à notre tirage lundi pour peut-être gagner une semaine au ski. Bravo, Charlène. Merci beaucoup. Et on va dire la même chose à Franck. Bravo, Franck. Oui, bonjour. Vous, votre adresse, c'est le resto Le Donjon. Le resto Le Donjon, c'est à Houdan? Oui, c'est ça, c'est à Houdan, oui, dans les Yvelines. Parfait. Eh ben, écoutez, on va demander son adresse alors à Charles aussi. Charles Guiriec, Franck nous propose le resto le Donjon à Houdan. Vous, quel est votre resto préféré, tiens? Moi, je vous parle de chez Betty, dans le 20e. C'est le seul restaurant où je me suis senti à la maison, avec une patronne haute en couleur. Oui. Si elle vous aime, tout va bien. Si elle vous aime pas, je pense que vous finirez pas le repas chez elle. Mais c'est hyper sympa, on s'y sent vraiment bien, c'est super authentique. Cuisine franco-portugaise? C'est ça, surtout française avec des inspirations portugaises. Donc le cochon, les palourdes et le poulpe. Chez Betty, dans le 20e,
à Paris. Merci beaucoup Charles Guiriec, j'ai adoré parler poisson avec vous. Bravo pour votre idée poiscaille.fr qui vous livre des casiers avec de la pêche du moment, durable, raisonnable, intelligente, fraîche. Merci beaucoup Charles et bravo. Merci, bonne journée. Bonne fête. Bonne fête.